Et bonjour à tous et à tous, c'est Conlo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spellcaster University, donc une petite vidéo découverte sur ce jeu qui est formidable. En quoi il consiste? Tout simplement, vous êtes le directeur d'une université de magie et vous allez pouvoir créer des classes, exactement comme à Poudlard, dans lesquelles vos étudiants vont découvrir différents types de magie. La magie des ténèbres, la magie de la lumière, de la nature, des arcanes, l'alchimie, etc. Et vont être au final diplômés avec des avenirs qui sont plus ou moins glorieux, comme paysans, comme archimage, etc. Et c'est extrêmement satisfaisant à jouer. On va tout de suite commencer pour vous fournir un petit peu de gameplay en même temps que je parle. Du coup, comme on n'est pas original, on va évidemment nommer notre université Poudlard. Ce qui pourrait convenir comme symbole. Voilà, tout simplement, hop, Poudlard. C'est un peu gris quand même, Poudlard. On va garder celui-ci qui était très bien. Le but c'est pas de passer trop longtemps non plus sur la personnalisation, même si c'est extrêmement plaisant de pouvoir créer soi-même son petit blason. Voilà, Poudlard, ça ira très bien. On va choisir classique, la map du village. Et donc c'est un jeu qui va se jouer un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez Fallout Shelter, donc sur une vue 2D du côté, où vous allez construire et additionner les salles pour créer votre université. Et vous allez régulièrement devoir faire face, comme ici, à des événements qui vont vous demander une réponse particulière, et votre choix va impacter votre gameplay. Par exemple ici, une citadelle au milieu des champs. Les terres, donc on vient s'installer au milieu des champs. Les terres agricoles près des grandes villes du royaume feront un bon terrain pour notre école. Bon, il y aura peut-être quelques soucis avec les paysans locaux. Les paysans ne font que se plaindre de toute façon. Bien, on va tout de suite, par exemple, voilà. Ici par exemple, on peut soit gagner de la réputation auprès des paysans, soit gagner des salles. Comme j'aimerais un maximum vous montrer une université développée, je vais choisir les salles. Alors comment ça fonctionne? Vous avez 6 decks différents qui correspondent aux 5 magies, plus un deck de base qui correspond à l'or. Ces decks, vous pouvez piocher dedans, et à chaque fois que vous piochez, le coût pour piocher la prochaine fois va augmenter. Quand vous piochez, hop, par exemple ici je choisis dans le deck de base, vous allez pouvoir choisir entre différents soit salles, donc des salles de cours, des salles utilitaires, par exemple ici pour permettre à nos élèves de dormir, des artefacts, des objets, etc., etc. Par exemple ici on va choisir la salle des arcanes pour pouvoir enseigner la magie des arcanes à nos élèves. Comment vous allez pouvoir produire de l'or et du mana? Alors automatiquement vos élèves vont produire de l'or dans certaines salles, et encore plus dans d'autres salles si vous choisissez certaines choses dans votre règlement. Et en travaillant dans une salle, ils vont produire du mana correspondant. Par exemple, si un élève est dans une salle de la nature, il va donc produire du mana de la nature, c'est logique, et ensuite vous pourrez piocher dans un deck pour obtenir des salles en rapport avec la nature. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez créer vos salles. Par exemple, ici on va créer une nouvelle maison, et ces salles offrent des bonus, des traits bonus aux élèves qui vont se trouver tout simplement dedans. Par exemple ici, qu'est-ce qu'on a? Des bonus qui nous permettent d'apprendre la magie, tous les niveaux 1 des magies plus vite, ou alors le niveau 4 et 5 d'une magie plus rapidement, de dormir moins, etc., etc. Par exemple pour celle-ci, on va faire une classe un petit peu générale dans laquelle on va pouvoir mettre énormément d'élèves. Par exemple on va prendre touche à tout et sage, comme ça ils font moins de bêtises et ils vont étudier plus rapidement les magies. Voilà, on va rester dans le thème Gryffondor. Gryffondor pour cette salle. Hop là, très bien, ça me paraît très bien. Hop, Gryffondor. Et on va
on peut les autoriser donc à excusez-moi, à étudier toutes les magies, dont certaines magies en prioritaire, ou également leur interdire d'autres magies. Alors là, comme c'est une classe générale, on va les laisser étudier un petit peu ce qu'ils veulent. On va créer une deuxième maison. Donc ici on a Initial Alchimie, ce qui me permet du coup d'avoir une classe qui est assez spécialisée dans l'alchimie et passionnée, qui vont permettre d'encore plus se spécialiser dans l'alchimie. On va choisir, il me semble qu'il y a une petite fiole comme symbole. Et comment est-ce qu'on peut les appeler? On peut les appeler... Bon, on va les appeler Pouf-Souffle, hein. Voilà. Très bien. On peut également personnaliser du coup leur uniforme, donc on va leur mettre une petite robe bleue pour pouvoir les reconnaître de loin. On va continuer à piocher dans les salles. Pour trouver du coup salle de loin, déjà une. Piocher une salle de nature, comme ça on a déjà une salle générale pour tous les types de magie. Et une salle des profs pour que les profs puissent se reposer. Et on va du coup maintenant accueillir nos premiers élèves. Vos élèves ont différents traits. Évidemment, quand ils vont étudier, ils vont avoir des besoins, c'est-à-dire que leur faim va augmenter, leur fatigue et leur ennui également. La faim, vous pourrez du coup la diminuer à l'aide d'un réfectoire, la fatigue à l'aide de dortoirs ou de chambres privées, et l'ennui à l'aide d'un foyer des élèves, ici. Ils ont également de la vie et de la santé mentale. Si leur vie ou leur santé mentale tombe à zéro, ils vont mourir. Et donc cela va évidemment affecter le prestige de votre école, puisque vos élèves meurent, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux pour une école. Ils vont également avoir un niveau d'intelligence qui va influer sur leur vitesse d'apprentissage de différentes magies. Un niveau de richesse, ce qui va augmenter ou réduire les gains en or associés, quand ils vont effectuer des actions qui vont faire gagner de l'or. Et ici, ils ont un alignement, c'est-à-dire basé du coup sur l'alignement loyal. Alors je me souviens plus très bien, c'est loyal, chaotique et neutre, et bon, mauvais et neutre. Donc ils vont avoir un alignement qui vont leur donner plus ou moins de bonus dans certains cas avec les professeurs. Et le plus important, ils vont avoir des traits négatifs, par exemple prétentieux ou ringard, et des traits positifs, par exemple ici Initial Alchimie, qui va faire qu'il va apprendre plus vite l'alchimie. Donc ça c'est un parfait élément par exemple pour Pouf-Souffle, malgré le fait qu'il soit prétentieux, donc il va gêner tous les autres élèves dans la même classe. Et enfin, vous pouvez ici constater que vous avez un résumé de l'ensemble des magies qu'il possède. Donc les 5 magies dont je vous ai parlé, magie de la nature, de la lumière, magie des ténèbres, magie des arcanes et magie de l'alchimie. Et dans chacune de ces magies, il va avoir des sous-magies, finalement des éléments différents qui composent cette magie. Et donc le but va être de former nos élèves au mieux pour qu'ils aient un avenir rayonnant et qu'ils soient fiers d'être sortis de Poudlard. Donc ici on va tout de suite directement engager, du coup, accepter ces élèves, puisque vous pouvez évidemment les refuser s'ils sont trop perturbants ou d'autres choses, trop pauvres, trop idiots. Vous pouvez refuser comme vous voulez, après tout c'est votre école. Alors on va accepter, du coup on va l'envoyer à Pouf-Souffle. Alors lui c'est une brute, j'aime pas trop les brutes, parce qu'ils viennent réduire la santé mentale des autres. Celui-ci on va l'envoyer à Gryffondor, puisque ici il a un malus qui réduit sa vitesse d'apprentissage en alchimie. On n'a pas eu un très bon tirage là, beaucoup de brutes. Bon, on va quand même le garder, lui, on va l'envoyer à Pouf-Souffle. Ensuite, comment vous pouvez construire votre école? Donc, ici vous avez l'espace constructible de votre école, avec ici l'entrée. Vous pouvez tout simplement sélectionner votre salle et venir construire où vous voulez. Alors, en général, j'aime bien commencer par une salle de cours tout en bas pour pouvoir mettre mes autres salles de service, donc foyer, réfectoire, tout ça, plus haut, pour qu'elles soient plus centrales et que les élèves puissent plus facilement y accéder. Quand vous construisez une salle de cours, vous allez donc devoir recruter un professeur pour qu'il puisse finalement enseigner dans cette salle, sinon ça ne sert à rien, vous avez que les locaux. Alors, comme vos élèves, ils ont quasiment les mêmes traits,
La seule différence, c'est que leur intelligence est remplacée par leur pédagogie, ce qui va augmenter ou réduire la vitesse d'apprentissage de vos élèves. Et ils sont syndiqués ou non, ce qui va donc augmenter potentiellement leur salaire s'ils sont syndiqués. Ils ont un alignement qui va leur permettre de donner un bonus, soit qui va réduire les besoins lorsqu'ils apprennent aux élèves du même alignement, soit augmenter leur vitesse d'apprentissage. Et évidemment, ils ont des traits positifs et des traits négatifs. Alors par exemple, ici, on va choisir, ici on a ils sont une pédagogie assez mauvaise. En général, c'est la première chose à regarder s'ils ont une bonne pédagogie. Et ils sont somme toute assez nuls, ces deux professeurs. On va choisir Bill Guintard, puisqu'il est ex-inquisiteur, ce qui va augmenter nos relations avec la faction d'inquisition, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc on va pouvoir placer le reste de nos salles. Vous pouvez placer de manière assez libre vos salles, si ce n'est que, comme vous pouvez le voir, les petites flèches vertes et bleues vous indiquent les liaisons qu'il va y avoir entre vos salles. Et certaines salles, du coup, n'ont pas des liaisons au-dessus ou sur les côtés, ce qui va donc réduire fortement vos possibilités. Par exemple, ici, le foyer des élèves n'a des liaisons que au-dessus et en dessous. Donc, effectivement, ici, on peut le placer pas à beaucoup d'endroits, du coup. Donc, il va falloir jouer avec ça et faire attention à ne pas se bloquer, tout simplement. Donc, je vais poser, du coup, le dortoir. On a un réfectoire, on va poser un foyer des élèves, une salle des professeurs. Très bien. En bas, on va faire du coup la magie des arcanes. On peut tout de suite placer salle de l'ombre. On va pouvoir placer ici. Ça me paraît pas trop mal. On va choisir du coup quel professeur. Les deux ont une pédagogie assez bonne. On va choisir celui-ci, qui va réduire du coup l'ennui et les bêtises faites par les élèves dans ses cours. La salle de la nature, on va la placer plutôt en haut, je vais vous expliquer pourquoi après. En fait, c'est parce qu'il y a certaines salles qui qui vont bloquer les salles au-dessus. Du coup, vous ne pourrez plus passer de salle au-dessus, du coup c'est plus intéressant de les mettre tout en haut. Et en font partie du coup certaines salles de la nature et de la lumière. Du coup, on va essayer de la placer au-dessus. Des pédagogies correctes, c'est déjà ça. Donc celle-ci par exemple va augmenter son salaire, on va plutôt choisir... Bon, elle paraît quand même la meilleure parce qu'elle elle est comique et ponctuelle, ce qui est quand même plus intéressant. On va placer ensuite une salle d'alchimie, et ensuite on pourra démarrer et voir nos petits élèves débarquer dans notre université. Et voilà. Alors, normalement nos élèves ne devraient pas tarder à arriver. Voilà. Donc là, il y aura un petit peu plus de vie dans notre université, maintenant qu'il y aura à la fois des professeurs et des élèves. Les premiers choix qui commencent à arriver sur les côtés. Alors ils vont se résoudre automatiquement à la fin lorsque le rond bleu sera totalement rempli. Ou alors vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour déclencher l'événement plus tôt. Ici le roi qui nous propose soit de l'argent supplémentaire, soit une nouvelle salle. On va directement choisir une nouvelle salle. Une conciergerie donc pour faire le ménage, la chambre de vérité pour la magie de la lumière, ou l'atelier de l'enchanteur pour l'enchantement. On va plutôt choisir l'enchantement. Ça me paraît plus intéressant pour l'instant. On va venir le placer... ici, ça me paraît pas mal. Hop. Une pédagogie correcte, c'est mieux. La champotée, c'est pas très grave. Vous pouvez également gérer les différentes règles de votre université. Par exemple, une inscription qui coûte de l'argent va vous rapporter de l'argent, mais il y aura moins de candidats évidemment à votre université, puisque les pauvres ne vont pas pouvoir postuler. Moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est laisser l'inscription gratuite pour que tout le monde puisse postuler, mais mettre des repas et des dortoirs payants pour avoir un peu plus d'argent. Vous pouvez augmenter le salaire de vos profs pour qu'ils soient plus efficaces. D'autres règles, par exemple, organiser un concours. Alors, c'est Poudlard, on va évidemment organiser un concours annuel. Bon, tout le monde va se fatiguer plus vite, mais ils apprendront plus vite. Vous pouvez faire qu'ils obtiennent le soutien d'un mécène, donc avoir de l'argent. Voilà, tout ce genre de choses. Faire des présélections pour des étudiants plus inscrits, des étudiants plus riches ou des étudiants qui font moins de bêtises.
On va recruter les premiers d'autres candidats. Initial alchimie, pouf souffle, même si c'est une brute, tant pis. Orphelin, hop, Gryffondor, Gryffondor. Gryffondor. Ah oui, tout le monde a Gryffondor. Hop là. Et donc, on va avoir du coup nos premiers étudiants qui vont venir étudier. Alors, lui c'est un petit gourmand. Ah non, il va venir étudier tout de suite. Alors, je vois là tout de suite qu'il y a un étudiant qui devrait étudier la chimie qui est en train d'étudier autre chose. Donc, je vais régler ça juste après ce choix-ci. Donc, la guilde des aventuriers qui vient me voir pour me proposer différents choix. On va lui dire qu'on veut des mages qui font exploser des trucs, après tout c'est plus marrant quand même. Et ça nous offre soit des artefacts, soit une chambre de démons. Alors, plusieurs choses. Déjà, je vais vous expliquer à quoi servent les artefacts. En fait, vous allez tout simplement pouvoir les installer dans vos différentes pièces pour obtenir des bonus. Des bonus d'apprentissage, de l'apprentissage passif de la magie, des trucs qui font que les élèves vont faire moins de bêtises, tout ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant, mais au début, on préfère quand même prendre quelques salles. On va tout de suite résoudre quelque chose, c'est que j'avais pas fait gaffe, mais nos poufsouffles qui sont censés étudier l'alchimie, ils étudient pas l'alchimie. Alors on va tous les obliger à étudier l'alchimie. Donc en magie prioritaire, on leur interdit toutes les autres magies, sauf peut-être une. On va leur interdire une magie qui est pas trop loin, la magie de la nature, au cas où les salles de l'alchimie sont pleines. Et dernière chose, vous allez avoir une carte locale. Donc c'est tous les lieux importants qu'il va y avoir autour de votre université. Donc par exemple, vous allez avoir du coup le roi, tout simplement, les villageois, l'inquisition, les orques, le Seigneur des Ténèbres et la guilde des aventuriers. Ainsi que le campement des marchands sournois. Ça c'est un petit peu quelque chose à part, c'est simplement pour dépenser votre argent et obtenir des salles, des artefacts, etc. Mais tous les autres lieux vont, en fonction de votre réputation, donc c'est la petite barre ici, de votre réputation plus ou moins positive avec une faction, vous allez obtenir des malus ou des bonus. Donc au début vous êtes à 0, mais ensuite par exemple ici c'est assez intéressant d'avoir un bonus, le premier bonus avec le roi, puisque les étudiants vont être plus riches, ce qui va permettre du coup d'accumuler plus d'or et donc plus de salles, ce qui est quand même l'objectif premier pour construire votre université. Donc vous allez pouvoir communiquer régulièrement en envoyant des cochons qui portent des messages, c'est assez drôle. Vous pouvez, donc c'est des cochons qui sont catapultés directement chez vos voisins pour leur donner des messages. On va tout de suite aller communiquer avec le roi pour gagner de la réputation. Voilà, ça sera intéressant à terme si nos étudiants sont plus riches. On va placer notre chambre des démons juste à côté de notre chambre générale de la magie ténèbres. Professeur de démonologie, une pédagogie excellente, même s'il est avide, donc il va nous coûter assez cher, mais bon, au moins il sera bon. Et donc on va pouvoir regarder nos étudiants qui commencent à être formés. Donc vous voyez qu'ils commencent à être formés à différents magies. Donc les niveaux de magie vont du niveau 1 au niveau 5. 5 du coup c'est le meilleur qui montre une vraie aptitude. Vos élèves sont du coup devenus des maîtres dans cette magie. Alors du coup les villageois, qu'est-ce qu'ils veulent? On va leur dire qu'on fait de la magie de la nature. Le ménestrel qui vient distraire nos élèves. Vous avez également les parents des élèves donc, qui viennent vous embêter. Là ils voudraient que leurs élèves aient plus de vacances. Du coup on va tout de suite on va piocher un animal, ça me paraît assez intéressant d'avoir un aquarium pour plus d'or, et on va recruter des nouveaux élèves. Hop là, ils sont tous assez intéressants. Travailleurs, c'est des bons traits qui leur donnent des bonus en apprentissage de la magie, enfants de la nature. Allez, on prend tout. On va tout de suite pouvoir prendre alors là, l'observatoire, c'est une de ces salles, du coup, dont je vous ai parlé, qui va du coup empêcher de mettre d'autres salles au-dessus. Donc c'est plus intéressant de la prendre au début, puisque vous allez très rapidement vous bloquer, ou alors pas pouvoir la poser. La peinture rituelle or, qui permet du coup d'avoir des demi-orques qui viennent plus souvent dans votre école.
c'est peu intéressant aussi, on va tout simplement prendre l'atelier d'enchanteur. Quand vous avez une salle en double, vous pouvez soit la poser ailleurs évidemment, soit améliorer une salle précédente, donc ce qui vous donne un bonus d'efficacité, ce qui est assez intéressant. On va continuer, on va prendre les dolmens pour pouvoir augmenter la magie de la nature. On va venir le poser au-dessus, pédagogie bonne, ça me paraît pas mal, hop. Et voilà, on va poser notre aquarium pour que nos élèves nous fournissent plus d'or. Donc comme vous avez vu, effectivement, il y a différentes races d'élèves. Vous pouvez avoir du coup des demi-orques, des elfes, des profonds, qui sont des sortes de poissons. Et chacun a ses spécificités. Les elfes apprennent par exemple plus vite dans les salles les plus hautes. Les orques vont faire plus de bêtises, mais ils ont d'autres bonus, mais ils sont peu intéressants je trouve. Les profonds vont faire reculer l'armée du mal. L'armée du mal qui... alors attendez, je finis juste simplement... On va répartir nos élèves. Hop. Et comme je vous disais, l'armée du mal, régulièrement en fait, le seigneur du mal va venir détruire votre université. En fait, il est tout simplement en train d'exploser l'entièreté du monde, et il y a bien un moment où il va passer sur votre université et la détruire. Et du coup, votre but, ça va être de réaliser, de réussir un maximum de missions. Vous allez en tirer 3 par niveau. Vos niveaux, du coup, c'est ce que j'ai choisi au début, ici le village, vous pouvez partir dans la forêt, dans la montagne, offre des spécificités du coup quelque peu différentes. Vous allez avoir par exemple des malus sur l'ennui, ou alors je ne sais pas, des raids, des choses comme ça. Et vous allez rencontrer des factions particulières, par exemple des moines, des nains, etc., qui vont vous donner des missions particulières à chaque niveau, en plus de devoir jongler avec les différents malus et de réussir les autres missions. Ces missions vous donnent accès à des bonus, et en fait le but, ça va être de former à chaque niveau un maximum d'élèves tout en réussissant vos missions pour accumuler des bonus pour vos parties, suivantes. Excusez-moi. On va continuer. Alors on va peut-être parler avant. Très intéressant. On va parler un peu avec les villageois, leur dire qu'on est copains, un peu de magie de la nature pour aider vos bestioles. Hop là. On va continuer à piocher et à ajouter des élèves. On va tous les envoyer à Gryffondor, c'est notre classe généraliste. Sauf lui qui est passionné, pouf souffle. Très bien. Vous allez également pouvoir, grâce par exemple à cet alambic, donc qui est le premier artefact. Ah non, j'avais oublié que j'avais placé l'aquarium. Donc le second artefact qu'on va pouvoir placer au hasard, on va le placer ici, qui va vous produire des composants alchimiques. Ces composants alchimiques que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre niveau, en les mélangeant, vous allez découvrir différentes potions qui vont vous donner des bonus différents. Voilà, donc c'est très plaisant, d'essayer de trouver les potions les plus intéressantes. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Alors ici on va prendre du coup cet artefact qui va du coup nous permettre aux meilleurs élèves en nécromancie de produire plus de mana de l'ombre, ce qui est assez intéressant. On va créer une autre maison. Soyeux de la lumière. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors on va prendre enfant de la nature. Du coup on va le nommer cerf d'aigle. J'ai un petit trou sur comment s'écrit, on va l'écrire comme ça. Qui vont être enfant de la nature et appliqués. On va les mettre en vert, c'est la nature. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour sur la majorité des choses que j'avais à vous dire. Du coup je vous propose tout simplement de se retrouver sur la même partie un peu plus tard pour voir comment l'université a évolué. On se retrouve un petit peu plus tard. Donc l'université a quand même bien évolué, on a un petit peu plus d'étudiants, ça grouille un peu plus, on dirait une petite fourmilière. On a des classes, on a maintenant un peu plus de classes, des classes assez complètes, Poufsouffle, Serdec, Serpentard, on a quand même un peu de tout, avec beaucoup plus de salles. On est copains un peu avec à peu près tout le monde, même les orques qui sont sympas. Et je vous retrouve du coup pour les diplômes de certains étudiants. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez une probabilité en fonction de ce que l'étudiant a étudié. Donc ici celui-ci a étudié et l'alchimie et la nature.
Donc ces compétences lui donnent accès à un certain nombre d'avenirs qui sont plus ou moins probables, en fonction de ce qu'il a étudié. Et vous pouvez, si vous le voulez, relancer une fois ce destin pour retirer un nouveau destin à partir de toute cette liste. Donc celui-ci m'intéresse. Vous avez du coup deux types de bonus. Un bonus qui est immédiat. Donc par exemple celui-ci est immédiat. Il m'offre à la fois du mana d'alchimie et de l'or. Ou alors un bonus qui est permanent, qui va du coup vous donner par exemple plus 1% de vitesse d'apprentissage en telle ou telle magie. Et du coup vous allez pouvoir accumuler au fur et à mesure de votre campagne à travers toutes les maps. Donc, par exemple tous ceux que je vais du coup diplômer avec un bonus permanent vont me donner du coup des bonus dans les prochains niveaux. Ce qui peut être très intéressant pour Snowball. Par exemple celui-ci m'intéresse que très peu, alors que celui-ci, ce bonus permanent, va me permettre d'avoir des meilleurs élèves dans les prochaines parties. Et de plus, selon le prestige de l'avenir, il va rapporter plus ou moins de prestige à votre école. C'est-à-dire que forcément, si vous formez des paysans, vous allez perdre du prestige. Si vous formez des dresseurs de licornes, c'est déjà un peu plus stylé. Voilà, mage de village, par exemple, vous rapporte absolument rien du tout en bonus. Croque-mort, voilà, c'est intéressant. Je vais vous montrer pourquoi pour ma mission. Donc, par exemple ici, j'ai eu du coup mes 3 missions pour ce niveau. Donc j'en ai déjà rempli une qui consiste à former un maximum de croque-morts, donc qui nécessite du coup la magie de la nécromancie. J'en ai une autre, du coup il faut que je produise du mana d'alchimie, et une dernière où il faut que je diplôme un maximum de gens. On va accueillir ces élèves. Hop là. Donc vous voyez du coup que le seigneur du mal a bien avancé. Là on est à peu près du coup aux 2/3 du niveau, même s'il existe des moyens pour le faire reculer ou bien le ralentir. Comme vous le voyez du coup, les coups qui étaient au début très faibles, qui étaient à 100, ils ont tous augmenté en fonction des différents decks dans lesquels j'ai pioché. Et voilà, du coup l'université est complète. On diplôme des élèves. Je pense que je vous ai bien présenté le jeu. Il nous manque simplement une dernière partie qui se trouve sur la carte locale. Vous aurez, ça dépend selon le niveau, entre 1 et 3 chances de pouvoir explorer des donjons dans lesquels du coup vous allez pouvoir envoyer vos élèves. Vos élèves vont être plus ou moins doués en fonction de ce qu'ils ont appris pour utiliser certains sorts. Donc selon les magies qu'ils ont apprises, par exemple celui-ci a appris, la magie des arcanes. En particulier, du coup, il a appris, ça lui donne accès au sort tempête élémentaire qui permet d'envoyer des boules de feu sur 2 ennemis différents. Celui-ci a appris magie de la nature, donc il peut du coup utiliser le sort fureur sauvage, etc., etc. Donc on va choisir très rapidement, je vais vous montrer du coup l'aventure, comment elle se déroule. Vous avez du coup, en fait c'est simplement une suite de choix, une suite d'événements, comme dans le jeu de base, où vous allez du coup devoir faire différents choix. Et ces choix vont du coup vous mener à combattre certains monstres. Les combats se font automatiquement, ce sont vos élèves qui du coup vont gérer tout seuls en fonction de la composition que vous leur avez donnée et des différents sorts qu'ils ont en leur possession. Les différents, du coup, même les magies qui ne permettent pas d'apprendre des sorts donnent des bonus. Par exemple, comme vous pouvez voir, le sort actif c'est Fureur Sauvage, mais en compétence passive, il dispose du coup d'autres compétences qui lui sont données par ces autres magies qu'il a appris. Et voilà. Du coup, rien de plus sur les donjons. Vous allez gagner tout un tas de compétences très intéressantes, des compétences, des trésors, des artefacts, de l'or, du mana, qui vont permettre du coup d'améliorer votre université. Et j'ai fait exprès du coup de tomber sur plus fort que moi, puisque dans les donjons, c'est une bonne occasion pour vos élèves de trouver la mort. Donc vous voyez ici du coup je n'ai pas gagné grand chose.
et tous mes élèves sont morts, ce qui va évidemment impacter mon prestige. Et évidemment, ces élèves ne seront pas diplômés puisqu'ils sont morts, ce qui est assez triste. Et voilà, je pense avoir fait le tour du jeu. Et bien du coup, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo, à un commentaire et à partager la vidéo. Et à la prochaine, salut!